Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un moment pour te parler de quelque chose de très important, le droit d'auteur. Un peu comme le nom le dit, le droit d'auteur, c'est ton droit de créer une œuvre originale et d'en rester le propriétaire. Par exemple, si tu fais un dessin, ce dessin t'appartient. Ça veut dire que personne n'aurait le droit de copier ton dessin, puis de le distribuer ou de le vendre, à moins que tu lui donnes ton accord. Une œuvre originale, ça peut être plein de choses, comme une photo, un livre, une idée de série télé, une chanson, un film, une performance et même un logiciel ou un site web. Le droit d'auteur, ça sert à protéger le propriétaire de l'œuvre, pour éviter que quelqu'un ne vole ou ne copie sa création. Allons voir comment ça se traduit dans la réalité. Imaginons que tu reviens d'un super voyage avec ta famille. Tu aimerais bien montrer à tes amis sur les réseaux sociaux quelques images de ton voyage. Tu décides donc de faire un petit montage avec les vidéos et les photos que tu as prises. Une fois le montage terminé, tu te rends sur YouTube télécharger une chanson de ta chanteuse préférée pour ajouter une musique de fond à ta vidéo. Et voilà, le tour est joué! Selon toi, qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux dans cette situation? Tu avais tout à fait raison d'utiliser les photos et les vidéos de ton voyage, c'est toi qui les as prises. Mais avais-tu le droit de télécharger cette chanson de YouTube? Voyons voir. Comment respecter les droits d'auteur? La notion la plus importante à retenir quand on parle de droits d'auteur, c'est la notion de consentement. Cette chanson que tu as téléchargée, elle appartient forcément à quelqu'un. Ça peut être à l'artiste ou à l'entreprise qui produit sa musique. As-tu eu leur accord pour utiliser leur œuvre? Si la réponse est non, dans la plupart des cas, tu ne peux pas l'utiliser. Mais alors, quelle musique peux-tu mettre sur ton montage? Sur Internet, il y a des œuvres qui sont libres de droit. Ça veut dire que l'auteur a donné sa permission pour que tout le monde puisse les utiliser. Tu as juste à écrire « musique libre de droit » dans ton moteur de recherche et tu auras accès à tout plein de chansons que tu pourras utiliser sur ton montage. L'exemple que je viens de te donner s'applique à pas mal de choses sur Internet. Pose-toi toujours la question: ai-je l'autorisation de l'auteur pour utiliser cette œuvre? Sur Google Images, tu peux sélectionner licence Creative Commons pour avoir accès gratuitement à seulement des images que tu as le droit d'utiliser. Il existe aussi des plateformes qui permettent de payer pour avoir accès à des images, des vidéos, de la musique. Ça veut dire que l'auteur a donné son autorisation pour qu'on télécharge ou qu'on utilise son œuvre en échange d'un peu d'argent. Et ça, c'est son salaire. En résumé, faisons un petit test pour voir si tu as bien compris le droit d'auteur. Selon toi, est-ce que j'ai le droit de prendre un livre que j'ai beaucoup aimé et de faire un film avec cette histoire sans demander l'autorisation à l'auteur? Fais oui ou non dans la tête. La réponse est non. Il faudrait que l'auteur du livre me donne son autorisation. Et il ou elle demanderait sûrement à être payé. Autre exemple. Je télécharge une mignonne photo de chat que j'ai trouvée sur Facebook pour l'inclure dans une vidéo que je vais publier sur les réseaux sociaux. Heureusement, je me rappelle d'écrire le nom du photographe en dessous de la photo. Est-ce que c'est correct? Fais oui ou non de la tête. La réponse est encore non. Ce n'est pas parce qu'on indique d'où vient une image qu'on a l'autorisation de son auteur pour l'utiliser. Pour terminer, ai-je le droit de faire une version drôle d'une chanson connue en changeant les paroles et la publier sur Internet? Fais oui ou non de la tête. La réponse est oui, les parodies sont une exception à la règle. Est-ce que tout ça est un peu plus clair pour toi maintenant? N'hésite surtout pas à nous poser toutes tes questions dans les commentaires.